Justement à une telle affaire, mais je crois bien qu'aujourd'hui, ce que vous expliquez, c'est le cours normal des choses, mais est-ce que cela s'est passé ainsi? C'est une autre question qu'on doit également se poser en termes, en tout cas, de redressement, en tout cas fiscal. Mais cependant, il nous reste quelques 4 petites minutes. On va en profiter parce que la machine semble s'emballer, Madame Mbow, avec la saisine par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, du président de l'Assemblée nationale, par rapport à la levée de l'immunité parlementaire des 2 députés qui ont été cités dans cette affaire de passeport diplomatique. En tout cas, pour les passeports diplomatiques, il faudra qu'on révisite la Convention de Vienne de 1961, entrée en vigueur en 1964, plus précisément le 28 avril 1964. C'est cette convention-là qui stipule clairement qu'un diplomate représente son État. Donc, puisque vous êtes un représentant de l'État du Sénégal, on vous remet un passeport diplomatique. Parce que vous avez une mission pour votre pays. De manière réciproque, le Sénégal également, les autres États vont également remettre un passeport diplomatique à leurs ressortissants. Donc, symboliquement, le fait de monnayer un passeport diplomatique, à notre avis, ça peut ternir l'image du Sénégal. Parce que nous sommes signataires de la Convention de Vienne. Et cette Convention de Vienne-là est catégorique. On remet le passeport diplomatique à des diplomates, à des personnes qui ont une certaine responsabilité par rapport à leur pays, à des individus qui représentent leur pays sur la scène internationale. Donc, prendre une personne juste parce que je suis député, j'ai la capacité et la latitude de me marier peut-être 5, 10, 7 fois, pour ensuite, en échange, demander quelque chose. Une somme d'argent, oui, pour être plus clair. Voilà. Donc, à quelqu'un, pour que cette personne-là me remette le passeport diplomatique, là, au niveau des autres pays, on peut même saisir le Sénégal par rapport à ces passeports diplomatiques. Donc, il faudra impérativement que justice, en tout cas, se fasse par rapport à cette affaire. Il faut rendre la justice. D'accord. Alors, monsieur Ngomnia, on le sait pertinemment, cette affaire, aujourd'hui, secoue l'État. Madame Marine Le Pen même s'est permis, en tout cas, certaines élucubrations pour tirer à bout portant sur le Sénégal, mais également d'autres chroniqueurs et analystes qui ne sont pas sénégalais, mais plutôt français ou d'autres nationalités. Alors, cette affaire, c'est devenu une affaire d'État qu'il faudra impérativement élucider et permettre à la justice de faire son travail. Oui, je pense que tout le monde a besoin d'être éclairci sur cette affaire. Donc, c'est prématuré de se prononcer parce qu'on ne sait pas ce que révélera l'enquête. Mais même si la presse, par ailleurs, a indiqué qu'il y a eu 31 mariages et qu'un homme même s'est marié avec un homme. Vous savez combien de fois la presse a dit des choses et après les résultats viennent prouver le contraire. Mais nous ne faisons pas de discréditer encore une fois sur la presse. Nous avons une presse très responsable. Mais comme ce n'est pas encore en tout cas avéré à 100%, donc nous ne pouvons que faire des commentaires. Et comme vient de le dire Madame tout à l'heure, elle a parfaitement raison. Et je pense que si cette affaire aussi est avérée, je pense qu'il faut que la loi, en tout cas, s'impose. Et parce que nul n'est au-dessus de la loi, comme on le dit, et a fortiori maintenant des représentants du peuple. Mais encore une fois, nous n'avons pas de quoi rougir, de quoi avoir honte à la face du monde. Même si, par ailleurs, certains disent que l'image du Sénégal est totalement balafrée. Nous avons vu plus grave que ça. On parle du Parlement européen. Récemment, des députés italiens ont été épinglés parce qu'ils ont détourné des aides destinées à une certaine partie de la population pour la Covid-19. Est-ce que c'était pas plus grave de crier scandale? Encore une fois, il ne faut pas qu'on ait ce complexe-là devant. C'est pas Marine Le Pen, ainsi de nous avons beaucoup de respect pour eux. Non, je mais quand même, cet exemple, voilà. Mais intérieurement, entre nous Sénégalais, et quand ce sont des députés qui sont cités dans cette affaire, représentants du peuple. Mais ceux qui revendiquent aujourd'hui l'état de droit, ceux qui pensent qu'aujourd'hui les libertés publiques ou l'état de droit, la démocratie, tous ces aspects-là ont reculé, c'est le moment aujourd'hui d'observer l'État et de voir. Parce que, comme je l'ai dit, s'il s'agissait aujourd'hui des gens qui sont de l'opposition, peut-être il y aurait une autre lecture, mais comme c'est des gens qui sont dans la mouvance présidentielle, là, les gens ont les yeux rivés sur le Sénégal. Et comme je le dis, nous faisons confiance à notre justice. Merci. Laissons la justice faire son travail. D'accord.
Alors, ça a été un plaisir. Malheureusement, nous sommes rattrapés par le temps, mais c'était un plaisir de vous